Pendant qu'on était debout et que quelques-uns priaient, il y a une pensée qui m'est venue par rapport à la communion qu'on a prise. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, « Il est notre paix ». On était comme en guerre envers Dieu à cause du péché, de notre méchanceté, de nos mauvaises actions. Mais la parole de Dieu dit qu'il a fait la paix. Et il dit, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Bien sûr, il fait aussi allusion aux Juifs et aux païens. Il fait un royaume, et c'est ça dont nous faisons partie. On fait partie du royaume de Dieu. Alléluia. On va essayer de mettre ça en marche, là. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. La parole de Dieu nous dit par rapport à ça aussi, renverser le mur qui fait la séparation. Le mur qui fait une séparation, c'est le péché. Hein? Et ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent un mur, qui mettent une séparation. Alors on veut certainement rétablir cette communion avec lui. Et ce matin, ça ne sera pas long, notre vidéo s'en vient, ou notre PowerPoint. Et voilà. Et ce matin, on va parler du cœur. Du cœur et de l'esprit aussi. Parce que quand on parle du cœur dans le contexte de la parole de Dieu, on parle bien sûr d'un cœur spirituel. On ne parle pas du cœur de chair comme tel. Et dans Ézéchiel, un texte dans l'Ancien Testament, il dit « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Au chapitre 36 aussi, le verset 26, il dit « Je vous donnerai ». Alors, dans le chapitre 11, il dit « Je leur donnerai », parlant du peuple, mais Ézéchiel 36, ça devient un peu plus personnel. Hein? Je vous donnerai. Alors ce matin, ce qu'on peut réaliser, c'est que Dieu veut nous donner, je pense qu'il l'a fait déjà, mais je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Hein? Alors, ce matin, ce que j'aimerais présenter, c'est il y a un objectif ici, d'être un. Et depuis un petit bout de temps, souvent, on parle de ça au milieu de nous, d'être un. On a besoin d'être d'un commun accord. Et c'est un petit peu la pensée qui se dégage à partir du début des actes des apôtres, quand ils étaient ensemble dans un même lieu et qu'il attendait l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient d'un commun accord. Ils étaient ensemble. Et c'est comme ça que Dieu va agir davantage si on a un même cœur, si on est un même cœur. Jean, l'évangile de Jean, on va voir un petit peu plus loin, mais l'objectif, c'est d'être un, et ce matin, on va voir 3 étapes. Un esprit nouveau, un cœur nouveau et un même cœur. Donc, l'objectif, c'est d'être un même cœur. Mais on ne deviendra jamais un, on n'aura jamais un même cœur si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre au milieu de nous, n'est pas à l'œuvre en nous, dans notre cœur. Alors, comme on lisait dans Ézéchiel, il dit « Je leur donnerai », et dans le chapitre 36, il dit « Je vous donnerai ». Alors,
ça devient personnel. On ne peut pas penser à devenir un cœur, une même pensée, ou devenir un, à moins que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Alors, Jean, le chapitre 17, c'est là que ça nous parle de un. 17, 21, il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est tout un texte, ça. Hein? Devenir un avec lui, un avec Dieu, un avec Jésus. Et la seule façon, encore une fois, que ça va être possible, c'est si on laisse le Saint-Esprit agir en nous. Et quand je réfléchissais à devenir un même cœur, et je pensais à ça, le cœur, et même dans les Écritures, on retrouve beaucoup de références qui nous donnent toutes sortes d'illustrations du cœur. Et je suis allé en rechercher quelques-uns des expressions qu'on va utiliser le cœur. Par exemple, un coup de cœur, hein, dans le sens d'enthousiasme, d'attrait subi pour quelqu'un ou quelque chose, hein, un coup de cœur. C'est pas un coup qu'on prend le cœur et qu'on donne un coup. Dans le fond, ça n'a rien à voir avec le cœur de chair dans notre poitrine comme tel. C'est une expression. Et la parole de Dieu est remplie de ces expressions différentes, enflées, le cœur enflé, tu sais, dans le sens d'orgueil. Il y en a plein. Il y a un autre que j'ai trouvé intéressant, crève-cœur, une grande peine, hein, un crève-cœur, des petites... j'ai pensé de mettre ça parce que des fois, les images, ça nous aide un peu à comprendre davantage. Avoir gros sur le cœur ou avoir le cœur gros, hein, avoir de la peine, être peiné. Et j'aime bien celle-là, le cœur à l'ouvrage, travailler avec ardeur. Hein? Ma femme a travaillé. Elle a le cœur à l'ouvrage souvent. Elle fait de la nourriture, puis des fois, elle en fait gros. Quand elle fait des biscuits comme ça, aux brisures de chocolat, ça, c'est pas mal bon. Des fois, elle fait d'autres affaires, des mets, qu'elle fait ça dans un gros chaudron. Puis, la recette, celle-là, je l'aime moins. Mais là, je dis, ouais, peut-être si tu en avais fait moins, parce que ça, on va être obligé d'en manger souvent. Cœur à l'ouvrage. C'est un petit peu comme ça dans la vie. Hein? Des fois, on a de l'ouvrage, puis il y en a trop, puis ça fait moins notre affaire aussi. Hein? Mais c'est comme ça la vie. On ne fait pas juste ce qu'on aime. Et c'est comme ça dans l'Église aussi. Hein? Dans l'Église, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Pourquoi? Parce que les relations entre nous, ça ne marche pas toujours sur des roulettes. Hein? Des fois, les roulettes sont carrées. Hein? Et, mais il faut s'habituer. Et je vais revenir un petit peu là-dessus, sur avoir le cœur léger. C'est un autre que j'ai mis là. Alors, puis il y en a plein, il y en a une liste ici encore. On va juste les voir rapidement. Avoir pas de cœur, par cœur, dans le sens d'apprendre des choses de notre mémoire. Être sans cœur, manquer de cœur, d'humanité. Être sans cœur dans le sens d'être paresseux. Si le cœur vous en dit, hein, si vous êtes disposé. Alors, il y en a plein, se vider le cœur. Alors, il y en a plein comme ça. C'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Évidemment, ça s'applique dans les deux cas. Il faut prendre soin de notre cœur humain. Hein? Bien manger, faire de l'exercice, on l'entend tellement, ça, de nos jours. Hein?
Donc, prendre soin de notre cœur physique, et c'est correct. Mais combien plus il faut prendre soin de notre cœur spirituel? C'est ce cœur-là que Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et, vous savez, notre cœur, il faut réaliser une chose, notre cœur spirituel, il est entre les mains de Dieu. Il est entre les mains de Dieu. Même avant qu'on arrive à établir une relation entre nous et Dieu, une relation personnelle, une relation où on va accepter Jésus dans notre vie par la foi, par la repentance, qu'on vient à lui et qu'on dit, Seigneur, viens dans ma vie, je te demande pardon pour mes péchés, viens dans ma vie comme Sauveur et comme Seigneur. Eh bien, même avant, les cœurs de l'être humain sont entre les mains de Dieu. Et j'aimerais donner un exemple ce matin. On va passer un petit peu de temps là-dessus parce que je trouve intéressant. Dans Proverbe 21, ça nous mentionne cela. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Évidemment, il n'y a pas juste le cœur du roi qui est comme un courant d'eau dans la main de Dieu, mais nos cœurs aussi. Il dit, il l'incline partout où il veut. Ça ne veut pas dire ça que Dieu va nous tenir par le collet, puis va dire, tu vas faire ceci, puis tu vas faire cela. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il va y avoir des circonstances dans notre vie où Dieu va intervenir, même sans qu'on le réalise. Même sans qu'on le réalise. Beaucoup de personnes que j'ai entendues depuis les débuts de ma vie chrétienne, puis ça fait un petit bout de temps, puis je l'ai entendu pas mal. Hein. Vous connaissez mon âge, puis moi j'ai accepté le Seigneur dans ma vie à l'âge de 7 ans. Fait que ça fait pas mal d'années, fait que j'en ai entendu pas mal des choses. Des personnes qui ont dit, « Ah, moi là, quand j'avais tel âge, là, il m'est arrivé telle chose, puis c'est Dieu qui était là. » Et c'est comme ça dans la vie de chaque personne. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Bien, l'apôtre Pierre, dans son épître, il dit, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est là que Dieu nous emmène, à la repentance, à reconnaître Dieu, comme le souverain, le roi des rois, le créateur, celui qui est au-dessus de tout, celui à qui nous devons rendre honneur et se courber devant. Ce matin, on a eu des chants qui parlaient « Je suis né pour l'adorer. Hein? » C'est ça. Et donc, le cœur du roi est un courant d'eau. Et l'exemple que je veux apporter ce matin, qu'on connaît, je pense, quand même assez bien dans les Écritures, c'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther. Ça nous parle d'un épisode dans l'existence du peuple juif, quand les Juifs ont été amenés en captivité. Et là, on se retrouve à l'époque où Esther a vécu. Le roi qui était là, c'était quoi son nom? Darius? Comment? Assuérus. J'étais mêlé Darius, Assuérus. Alors, et au chapitre 6, alors, le roi avait fait une fête et sa Vasti, sa femme, n'a pas voulu venir. Vous savez, la femme, là, les mouvements de la féministe, là, ça fait longtemps que ça existe. Hein? Ça existait dans ce temps-là. Hein? Elle dit, non, lui fait sa fête, moi je vais faire la mienne. Et c'était comme ça. Depuis le début de la chute de l'homme, qu'il y a une confrontation, qu'il y a une guerre entre l'homme et la femme, entre l'autorité. Dieu dit que la femme va être tuée à l'homme, il va dominer sur toi. Il y a une raison à ça, mais on ne reviendra pas trop là-dessus, mais en tout cas. Et ici, la reine, donc, Vasti, a perdu sa place à cause de sa rébellion envers le roi. Et là,
avec le temps, c'est Esther qui a pris la place. Et Esther, c'était la cousine de Mardoché. Et bon, on peut comprendre que Mardoché devait être un petit peu plus vieux parce qu'il l'a adoptée comme sa fille. Et je trouve ça intéressant quand même. Tu sais, Mardoché, il s'est occupé de Esther comme si c'était sa fille. Il a mis du temps, il a mis de l'énergie. C'est comme, il a mis sa vie de côté pour s'occuper d'elle. C'est comme Dieu, il a le roi dans sa main, puis il l'incline où il veut. C'est comme Dieu a dirigé la vie de Mardoché aussi, pour s'occuper d'Esther. Il y avait un objectif. Vous savez, ce matin, j'ai dit, l'objectif, c'est d'être un. OK? Alors, moi, ma prédication ce matin, c'est d'arriver à un objectif, c'est qu'on comprenne que c'est important d'être un même cœur. Dieu avait un objectif, là. C'était quoi l'objectif de Dieu? Sauver le peuple d'Israël. N'oublions pas, là. Sauver le peuple d'Israël. Et l'objectif de Dieu n'a pas changé. Je fais une petite parenthèse, là. On sait comment les Juifs, le peuple d'Israël, est en guerre actuellement, puis comment, de plus en plus, là, on entend les nations se soulever, puis arrête la guerre, puis laisse les Palestiniens. J'ai rien contre ça, moi, de laisser vivre les Palestiniens. Mais peut-être qu'il faudrait laisser vivre le peuple d'Israël aussi, qui a été persécuté à travers les siècles, là. Mais ce qu'on voit, depuis qu'Israël est retourné dans son pays d'origine, on voit la main de Dieu agir. On voit la main de Dieu agir. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Pas juste le cœur du roi, mais le cœur de l'humanité. Dieu va faire ce qu'il veut. N'oublions pas. Et la parole de Dieu, dont moi je crois, je ne sais pas vous autres, là, mais moi j'y crois, Dieu a choisi les Juifs, le peuple d'Israël, comme étant son peuple à part. Il y a des raisons à ça, pour y revenir, le pasteur Robert pourra vous l'expliquer. Il nous donne des études beaucoup dans ce temps-ci, là. Mais, donc, le peuple juif, c'est le peuple de Dieu. Comme nous, maintenant, nous sommes devenus le peuple juif, comme j'ai lu le verset dans Éphésiens, lui qui des deux n'en a fait qu'un, il n'a fait qu'un royaume avec les Juifs. C'est pour ça que les chrétiens ont un penchant vers les Juifs. On est un petit peu biaisés. Hein? C'est correct, parce que nous croyons à Dieu, à sa parole, et c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les Palestiniens ou les autres. On aime tout le monde. La parole de Dieu nous dit d'aimer tout le monde et de prier pour eux autres. Mais il y a une petite tendance vers le peuple juif. Je reviens. Alors, voici que pendant que Mardoché surveille Esther, et là, il s'est engagé au service du roi, à la conciergerie. Vous pourrez le lire dans ça. Et c'est une bonne job, ça. Ça lui permettait de se promener d'un couloir, puis d'entendre ce qui se passait. Et de cette façon, il a entendu, hein? Il a entendu Bigtan et Terek, qui avaient un complot contre le roi. Mardoché l'a rapporté au roi, et ils ont fait enquête, et ils ont découvert que c'était vrai, et ces deux hommes-là ont été mis à mort. Alors, mais plus tard, donc on se retrouve ici au chapitre 6, ça nous dit cette nuit-là, le sommeil le fuyant, c'était pas une coïncidence, hein? Non, non. Dieu l'a gardé réveillé. Hein? N'oublions pas, quand du roi est dans la main de l'Éternel. Le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi, et l'on trouva la relation du rapport de Mardoché sur Bigtan et Terek, les deux eunuques du roi de la garde du seuil qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus.
le roi dit, « Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour cela? » Les gens qui le servaient lui répondaient, « On ne lui a rien conféré du tout. » Alors, voilà. Mais la suite, c'est que, bon, on a honoré Mardochée, et c'est intéressant la suite, parce que là, Haman, lui, il cherchait à détruire le peuple juif. C'est lui qui cherchait à détruire le peuple juif. Puis il avait fait passer une loi pour les mettre à mort. Et puis, là, Mardochée, il avait dit à Esther qui allait prendre la défense du peuple devant le roi. Et toute l'histoire, finalement, on sait que Esther avait trouvé grâce au roi, devant le roi Assuérus, et qu'elle a sauvé le peuple. Mais ici, ça c'est un petit peu avant, là, Haman, un peu plus loin, ça nous dit qu'Haman, c'était comme le bras droit d'Assuérus. C'était son homme de confiance. Et là, lui, il se présente justement dans ce temps-là. Encore là, ce n'est pas une coïncidence, là. Il arrive là juste dans ce temps-là, la journée que le roi a lu ça, puis il dit, bon, il faudrait bien honorer Mardochée. Là, Haman se présente et le roi lui demande, qu'est-ce qu'on ferait à quelqu'un, papata? Fait qu'Haman, il dit, oh, c'est sûrement pour moi, ça, hein? Fait que, fait qu'Haman, il dit, ben, on le prendrait, on lui mettrait un beau vêtement avec la bague d'or et on le promènerait sur cheval en criant en son honneur. Fait que le roi dit, ouais, c'est une bonne idée, ça. Prends Mardochée et fais ça pour lui. Wow! Hein? Wow! Mardochée, c'était l'ennemi d'Haman. C'était l'ennemi parce que Mardochée refusait de se courber devant Haman. Quelle humiliation! Et la suite de tout ça, finalement, c'est que on sait que Esther qui a présenté la cause devant le roi, elle a obtenu grâce, et le roi dit « Wow! » Fait que finalement, Haman, il a été mis à mort. Hein. Il y avait juste avant, tu sais, des coïncidences, là, hein, dans les Écritures. Il n'y en a pas. Puis dans la vie du chrétien, il n'y en a pas bien non plus. Hein. Dieu trace notre voie et on marche sur cette voie-là. Mais des fois, il y a un autre embranchement, puis on a un choix à faire. Est-ce qu'on va continuer à marcher sur la voie que le Seigneur a tracée devant nous, ou est-ce qu'on va prendre notre voie volontaire parce qu'on voit quelque chose d'intéressant par là? Il faut suivre la voie. Alors, donc, le peuple juif, à cause de toutes ces interventions, qu'on pourrait qualifier de coïncidence, mais qui ne le sont pas du tout, ça a tout été organisé par Dieu. Alors, le peuple juif a été sauvé, encore une fois. Encore une fois. Depuis longtemps, donc, on parle de avant la venue de Jésus, ça ici, là, bien avant, des siècles auparavant, Dieu est intervenu pour sauver le peuple juif. On sait comment, avec Hitler, durant la guerre 39 à 44, comment ils ont cherché à détruire le peuple juif, mais finalement, Dieu est intervenu, hein, et qu'il lui a redonné son pays. Et quand on voit tout ce qui se passe, on pense qu'on est dans les derniers temps. Hein? On pense qu'on est dans les derniers temps. Et la parole de Dieu nous dit, face à ça, il faut se tenir prêt. Hein? J'aimerais revenir sur une autre chose qui devenir un. Tu sais, on parle, la première chose, c'est l'esprit. Alors, dans Jean, le chapitre 3, ça nous dit, ici au verset 1, « Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. »
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, hein, un cœur nouveau, un esprit nouveau, là, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Hein? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Naître de la parole, parce que l'eau est comparée à la parole. L'eau spirituelle, c'est la parole de Dieu. Donc, naître d'eau et d'esprit, le Saint-Esprit. Nous avons été régénérés, nouvelle naissance par le Saint-Esprit, à tous ceux qui ont cru en lui. Hein. Alors, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, la seule façon de devenir un avec lui, d'entrer dans son royaume, puis devenir un, c'est de naître de nouveau. Il faut, à un moment donné, dans notre vie, il n'y a pas d'échappatoire, là. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas à cause de ma religion. Je pense que tout le monde, on pourrait dire ici, on a tous connu une même religion au Québec. Mais le fait d'être dans cette religion ne nous a pas sauvés, n'a pas fait de nous une nouvelle créature, n'a pas fait automatiquement de nous d'être nés de l'Esprit. Il a fallu, à un moment donné, comme hier soir, on l'a entendu à travers le concert, là, juste inviter Jésus dans sa vie. Hein? Simplement. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai commis des péchés. Il ne faut pas passer à côté, là. Hein? Il y en a plusieurs, même dans les églises, ils disent, il ne faut pas trop parler de ça, du péché, là, ça traumatise, puis ça... Tu sais. Tant mieux s'ils sont assez traumatisés pour se repentir. Hein? Il faut reconnaître qu'on a mal agi, bien des fois dans notre vie, hein? Puis qu'on a besoin d'être aidé. L'aide qui vient de Dieu, là, c'est bon. C'est mieux que les médicaments, c'est mieux que la drogue, c'est mieux que la boisson, c'est mieux que n'importe quoi. Hein? L'argent ne peut pas régler ce problème-là. On aura beau avoir de l'argent, j'allais dire plein nos poches. Aujourd'hui, on ne traîne plus d'argent, on a juste une carte. Hein? On paye avec une carte de crédit ou une carte de débit. On peut avoir dans des comptes de banque plein d'argent, mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il dit plus loin au verset 7, « Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. » La nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Alors, la nouvelle naissance, là, j'aurais beau essayer de vous faire des dessins, puis de... La seule façon de comprendre c'est quoi? C'est par la foi dire cette petite prière qu'on a entendue hier soir, puis que je vous ai mentionné ce matin. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, j'ai commis des péchés, j'ai mal agi, peu importe comment vous le mettez, là. Je te demande pardon. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur, parce que j'ai besoin d'un sauveur. Je t'accepte. J'accepte ton sacrifice à la croix, le sang versé. Donald, le matin, il nous a expliqué, fait la comparaison dans l'Ancien Testament. Le principe de Dieu tout est le même. Le sang versé, qui est un symbole de rémission des péchés.
Alors voilà, on accepte cela. Seigneur, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Merci Jésus, parce que maintenant, par la foi, je suis devenu un enfant de Dieu, un nouveau-né spirituellement. Mais ça ne se termine pas là. C'est comme on a entendu le témoignage hier. Hein? Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, là. Il me semble qu'une fois que Jésus rentre dans notre vie, ça devrait être tout réglé. Mais il dit, je suis en train de changer encore aujourd'hui. C'est bizarre, je pensais que j'étais tout seul comme ça. Ça a l'air qu'il y en a d'autres. Hein? On a changé tout le temps. Un cœur nouveau. Excusez. Ah, merci pour la bouteille d'eau. Vous en voulez, hein? Un cœur nouveau. Ce que Jésus a dit à Nicodème, ce docteur de la loi, c'était pas un ignorant, c'était pas un irréligieux. Mais non, c'était parmi les pharisiens, les chefs religieux, des Juifs, là. Puis Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau, toi aussi. C'est ça que tu es en train de lui dire. Alors il dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Si on revient à nos textes de début, hein, j'avais un même cœur, un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de chair, donner le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair. Alors voilà, un nouveau cœur par l'esprit pour donner un même cœur. 1 Timothée 1,5, il dit, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Il y a un texte dans le psaume, il y en a qui n'ont pas ça un cœur pur, c'est un cœur double. Hein? Un cœur qui n'est pas pur, un cœur qui n'est pas entier pour. Alors, on a besoin d'avoir un cœur pur, un amour qui vient d'un cœur pur. Philippiens, le chapitre 2 et le verset 2, il dit « Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. » Vous savez, c'est pas facile, ça. Hein? C'est pas facile. Même après qu'on a accepté Jésus et qu'on dit qu'on est devenu un avec lui, c'est un avec les autres. C'est-tu vraiment ça qu'on est? C'est une question qu'on a à se poser. Comment est-ce qu'on fait? Tu sais, on peut dire, c'est facile d'être un avec Dieu, un avec Jésus. Ouais, mais un avec Jésus, c'est un avec nos frères et nos sœurs. Comment est-ce qu'on fait pour être un? Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, il a donné à l'Église les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour qu'il y en ait un qui donne la vision. OK? C'est ça, être un. Il ne peut pas avoir, si on est, mettons, 30 ce matin, là, il ne peut pas avoir 30 visions différentes ou 30 façons de faire la vision. Il y en a un qui doit être comme leader. Moi, j'ai déjà échangé avec quelqu'un qui parlait de ça, qu'il ne restait pas dans l'Église parce que ça ne marchait pas à son goût, parce que... j'ai dit... Puis moi, j'avais laissé le pastorat à ce moment-là être en charge. J'ai dit, moi, là, j'étais dans une autre église, puis ça ne faisait pas mon affaire non plus, là, tout ce qui se passait. Non. Je suis honnête avec vous, là. Quand c'est pas moi qui mène, c'est pas tout à fait à mon goût. Comprenez, là? Alors, je suis certain que, autant comme on est aujourd'hui, autant comme qu'il y a d'idées de faire les choses. Mais ça ne marche pas, ça.
J'ai compris parce que moi, j'ai déjà été pasteur principal dans l'Église et je sais ce que c'est qu'il y a du tiraillement d'un côté puis de l'autre. Tu sais. On a une vision, mais là, il y en a là, ouais, mais ça serait bien mieux si on faisait ça, puis ouais, mais regarde, pourquoi qu'on ne fait pas ça, puis vous comprenez, là? Hein? C'est comme ça, dans la vie. Alors, la seule façon, c'est d'accepter, de dire, OK, ça ne marchera pas toujours à mon goût, mais je vais suivre. C'est pas différent, ça a tout été comme ça. Regardez Moïse. Dieu a choisi Moïse. Hein? Moïse, là, c'était l'homme de Dieu, en avant du peuple d'Israël. Y a-tu eu de la controverse avec lui? Y a-tu eu des problèmes? Hein? Wow! Il voulait mourir. Hein? Il voulait lâcher. Par contre, Dieu avait mis dans son cœur quelque chose. Puis, à un moment donné, Dieu dit, je vais toutes les tuer. C'était ça. Puis il dit, je vais faire de toi mon peuple. Mais Moïse a pris la défense du peuple. Hein? Alors même quand il arrive des choses comme ça, le berger, le pasteur, va prendre la défense de l'assemblée, de la congrégation. Alors Moïse a plaidé devant Dieu pour le peuple. Et c'est ça. Mais il faut être prêt, dire, OK, moi je le ferai peut-être différent, mais une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que, comme pasteur, c'est que ma façon de faire, là, c'est pas la seule qui est la bonne. Hein? Non, non. Puis, si Dieu était ici ce matin, ou Jésus, hein, puis qu'on lui demanderait, « Hey, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de la façon que je mène l'Église? » J'aimerais autant pas y poser la question. Mais c'est comme ça. Dieu, malgré toutes les erreurs qu'on peut faire, toutes les gaffes qu'on peut faire, Dieu nous aime et il dit, « Vas-y, mon gars! » C'est ça, Dieu. « Vas-y! Ah ouais, je suis avec toi. Tout ce que tu as à cœur, accomplis-le. » C'est d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, ce verset, parce que il y a un verset comme ça, même plus qu'une fois. Il dit, tout ce que tu as dans le cœur, fais-le. Fais-le. Et c'est ça, Dieu. Parce que Dieu, il met des choses dans notre cœur. Des choses qui vont correspondre avec notre personnalité, avec ce qu'il a mis en nous. La parole de Dieu dit qu'il a mis dans chacun une mesure de foi. Il a donné à chacun un don, comme ça. Alors, allons-y. On ne lâche pas. J'aimerais finir avec juste une petite pensée. L'amour que je vous voue, nounou. Comment ça sonne, ça? C'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a un bout de temps, j'avais lu ça. Puis j'ai dit, oh, c'est intéressant, ça. Ça va bien avec l'amour que je vous voue, nounou. Vous comprenez, hein? Alléluia. Amen. Je vous aime avec l'amour de Jésus. Puis on veut continuer de l'avant. Essayez d'être un. Puis demandez au Seigneur, donne-moi la grâce d'être un avec le pasteur. Hein? C'est ça, là. Même des fois, c'est des petites choses que, tu sais, on aime moins. Moi, j'ai pas de problème parce qu'on se donne bien ensemble. Fait que, c'est ça. J'espère qu'on se donne bien parce que, comme il disait au début, on va être 2 jours ensemble, là. On va être même 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. On va revenir mercredi. On va être 3 jours ensemble. J'espère que je vais être d'accord avec parce que c'est lui qui conduit. Amen.